Il y a un nouvel élément qui s'est invité dans le débat, un élément stratégique, c'est la question des terres rares. Alors, terme d'ailleurs un peu abusif, il s'agit plus de métaux stratégiques, puisque les terres rares, c'est des choses telles que le tantal, là on parle plutôt de lithium, de cobalt, etc. Mais peu importe. La question des métaux stratégiques. L'Ukraine abrite dans son sous-sol 5% des réserves planétaires des métaux stratégiques. Métaux stratégiques qui sont indispensables à la civilisation technologique dans laquelle nous entrons, tant en matière d'énergie que d'intelligence artificielle, etc. Et donc, derrière ce qui se joue aujourd'hui en Ukraine, se joue l'autre guerre, la grande guerre du XXIe siècle, alors qui n'est pas une guerre avec des canons, mais qui est la guerre de l'intelligence, qui est la guerre industrielle, qui est la guerre technologique, qui oppose, il ne faut pas se voiler la face, les États-Unis et la Chine. Et la question qui se pose aujourd'hui, et je pense que c'est ce qui anime le président Trump et probablement aussi le président Macron, c'est comment faire en sorte que le bloc occidental, à long terme, qui devra d'une façon ou d'une autre agréger la Russie, pourra peser face au bloc chinois et au bloc asiatique, qui est dans une logique de contrôle total. Et c'est ça qui se joue aujourd'hui. Et la question des métaux stratégiques, qui ne se pose d'ailleurs étonnamment que 3 ans après le début de la guerre, pour moi, c'est le nœud majeur autour duquel va s'organiser le traité de paix. Parce que ce dont il s'agit, et je le dis et je le répète, parce que c'est fondamental, c'est la grande guerre du XXIe siècle, la guerre technologique.